l'extrême centre s'allie toujours avec l'extrême droite. Pas beaucoup de lois ou de leçons de l'histoire, mais alors ça, pour le coup, c'est d'une récurrence assez infrangible au XXe siècle. Ce sont les libéraux qui mettent les fascistes au pouvoir en 1920 en Italie, ce sont les libéraux autoritaires qui mettent les nazis au pouvoir en janvier 1933 en Allemagne, etc. Et puis on voit bien cette espèce de pas de deux ou de danse du ventre réciproque entre le FNRN et puis la Macronie. C'est très clair, c'est structurel depuis 2017. Mais là, j'ai trouvé que ça allait vraiment très très vite dans la dégringolade, dans le dévissage. Et je me suis dit que ce dont je parlais à mes étudiants assez régulièrement, c'est-à-dire ce contexte d'une année 32 où des libéraux autoritaires se disent bon, bah, la voie la plus raisonnable et rationnelle, encore une fois, la voie de la raison, c'est de faire alliance avec Hitler. J'ai relu plein de sources gouvernementales, discursives, juridiques, etc., qui m'ont vraiment étonné, en l'occurrence, puisque les parallèles entre ce qui s'est passé en 1932 et ce qui se passe actuellement sont beaucoup plus nombreux que ce que je pensais. Et vous avez des exemples concrets parce que vous avez mentionné dans plusieurs entretiens que l'acceptation du nazisme par les élites correspondait aussi à une façon de maximiser le capitalisme. Donc il y a aussi un lien avec cette immoralité du grand capital. Vous avez des exemples de cette époque et est-ce que vous en avez qui vous reviennent d'aujourd'hui ? Ce qui est très intéressant, c'est que dans le contexte du début des années 30, il y a une défiance des industriels et des banquiers, moins des grands agrariens. Les grands propriétaires terriens, eux, sont favorables structurellement, organisationnellement aux nazis dès le début 1930. Ils se rallient. Mais par contre, les industriels et les banquiers sont un petit peu plus circonspects, parce qu'il y a une tendance au sein du parti nazi qui a pris quelques points du programme au sérieux, politique sociale, justice sociale, etc., dont Hitler se contrefiche complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout son problème. Donc la majorité et la hiérarchie nazie est très clairement à droite et casse les grèves, diffame les mouvements sociaux. Mais du coup, il y a une forme de naïveté, en fait. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que pendant que sur la tribune, on laisse certains orateurs dire que oui, on va faire une politique sociale, de ce point de vue, le parallèle avec le RN est quand même assez sidérant. C'est une espèce de leurre, si vous voulez. Il y a des leurres comme ça, on va dire, sociaux qui sont proposés au public pour attirer un électorat, alors qu'en réalité, la hiérarchie, elle est très ferme sur sa politique, qui est une politique, pour le coup, pro-élite. Tout simplement parce que les extrêmes droites ont toujours besoin des élites patrimoniales en place. Je précise patrimoniales parce que je ne considère pas forcément que certaines personnes qu'on désigne comme des élites soient vraiment des élites, à vrai dire. Bon, ils sont là parce qu'il y a une force d'inertie du social, mais ils ne sont pas là par leur génie ou par leur talent. C'est bon, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. Mais donc ces élites patrimoniales-là, elles ont bien identifié, enfin, elles sont en alliance structurelle avec l'extrême droite et Hitler, très clairement, depuis 1930, depuis que la possibilité d'une arrivée au pouvoir se précise, fait vraiment la tournée des associations patronales. Il va parler à 2 reprises au Cercle de l'Industrie, qui est le grand rendez-vous patronal à Düsseldorf, où il rassure tout le monde. Il dit, bon, il y a Goebbels qui fait ses petits discours, on le laisse faire. Dans une logique marketing qui est la logique nazie, on segmente la société pour viser à chaque fois et adapter le message à une partie du public. Dans une logique marketing, Goebbels s'adresse à un segment. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va conquérir des marchés, mais les conquérir vraiment, c'est-à-dire par la force. Et il leur promet un taux de